Et il a encore dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Les scorpions, ce sont les occultistes, les sorciers, les francs-maçons, les Illuminati, les cancans, et tous ceux qui font le sacrifice humain, tous ceux qui détruisent les gens, tous ceux qui raffolent les enfants de Dieu, tous ceux qui détruisent la vie des enfants de Dieu, tous ceux qui enferment spirituellement les enfants de Dieu, et tous ceux qui enchaînent spirituellement les enfants de Dieu, tous ceux qui font du mal, tous ceux qui font du mal, tous ceux qui piquent, et ça fait mal. Les scorpions, ce sont des esprits méchants qui se trouvent dans le monde, qui rendent malades les enfants de Dieu, qui paralysent les enfants de Dieu, qui tuent subitement, des morts subites, des morts prématurées. Ce sont des scorpions. Tout ce qui blesse, tout ce qui cause des accidents, ce sont des scorpions. La femme va aller accoucher et au lit d'accouchement, il rend son esprit. Elle est morte. Elle rend son esprit comme ça. Des fois, le bébé meurt et la femme aussi meurt. Ce sont des scorpions qui font ces choses. Bien-aimé, mais le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Bien-aimé, toi qui es en Jésus-Christ, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as la domination de marcher sur les scorpions. Alléluia. Tu as le pouvoir. Et le Seigneur continue en disant que je vous ai donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi. Sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien, un enfant de Dieu ne meurt pas bêtement. Un enfant de Dieu ne meurt pas paisiblement, comme ça, simplement comme ça, facilement comme ça. Non. Un enfant de Dieu est un Dieu. Notre papa est l'éternel des armées. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui possède ce qu'on appelle pouvoir. Satan ne possède pas le pouvoir. Lucifer n'a pas de pouvoir. Lucifer n'a rien. Il n'a rien du tout. C'est l'éternel des armées, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Celui qui possède le pouvoir, ce qu'on appelle puissance. Ce qu'on appelle puissance, ça ne se trouve pas chez les occultistes, ça ne se trouve pas chez les sorciers, ça ne se trouve pas chez les charlatans, ça ne se trouve pas chez les sectaires, les francs-maçons. Non, il ne possède rien comme puissance. Ce qu'on appelle puissance, c'est en Jésus. Malandi Akama. Ce qu'on appelle puissance, c'est en l'éternel des armées. Ce qu'on appelle puissance vient et trouve-le chez le Saint-Esprit. Si tu veux la puissance, c'est chez le Saint-Esprit. C'est chez l'éternel des armées. C'est chez Jésus-Christ. C'est lui qui possède la puissance. Et toi qui es son enfant, tu as le droit à ce pouvoir. Tu as le droit à cette puissance. Il faut que tu connaisses ton identité en Jésus-Christ. Tu dois te connaître en Jésus-Christ et savoir comment marcher avec autorité dans ce monde de ténèbres. Toi qui n'as pas si tu n'es pas encore revêtu de la puissance d'en haut, va dans la chambre haute et cherche cette puissance. La chambre haute, c'est ton moment de jeûne et de prière. C'est ton moment de faire la lecture de la Bible, de méditer la parole de Dieu. Ta chambre haute, c'est le moment où tu pries à ton Dieu. Tu mènes une vie de sanctification. Tu mènes une vie de crainte de l'Éternel. Une vie de piété. Une vie de sanctification. Une vie d'amour du prochain. Ta chambre haute, c'est le moment où tu pries au milieu de la nuit jusqu'au petit matin. C'est le moment où tu cherches la face de Dieu à travers des pleurs, des supplications. Tu le feras jusqu'à ce que la puissance d'en haut t'envahisse. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples avant de partir, allez m'attendre dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit.
jusqu'à ce qu'une puissance descende sur vous, qui est le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fera de vous mes témoins à Jérusalem, à Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. S'ils ne possèdent pas la puissance de Dieu, ils ne pourront pas prêcher la parole de Dieu. Il n'aura pas de miracle à travers leurs mains. Il n'aura pas de guérison à travers leurs mains. Il n'aura pas de prodiges à travers leurs mains. C'est parce qu'ils possèdent la puissance. C'est pourquoi ils ont pu opérer dans leur ministère des miracles. La Bible dit que Philippe est entré en Samarie. Philippe seul. Et il a possédé la Samarie pour Jésus. À travers quoi? À travers la puissance de Dieu. Dans ce temps-là, les sorciers ne se trouvaient pas en Samarie. Les occultistes ne se trouvaient pas en Samarie. Les sectes là, les écancas, les francs-maçons, etc., ils ne se trouvaient pas en Samarie. Les sirènes des eaux, ils ne se trouvaient pas en Samarie. Tous ces esprits étaient à Samarie. Simon le magicien, il se trouvait à Samarie. Mais Philippe seul, il les a tous ramenés à Jésus. Philippe seul, à travers la puissance du Saint-Esprit, il les a tous amenés à Jésus. Il les a délivrés. Il les a guéris. Et il les a ouverts les yeux pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. C'est ce qui les a menés vers Jésus. Et ils ont reçu Jésus. Bien-aimé, ce que Philippe a fait là, toi et moi, nous pouvons le faire en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui croira, il fera des miracles comme moi. Et de plus, il en fera de plus grands que moi. Parce que moi, je vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Bien-aimé, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais il aura le temps où je ferai des directs pour qu'on parle ensemble. Tu es béni ce matin. Attends. Il a dit, ne vous réjouissez pas à ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous à ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. Bien-aimé, tu dois te réjouir à ce que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu dois te réjouir à ce que si la trompette sonne aujourd'hui, je puisse avoir part au milieu des saints. Quel que soit ce que tu possèdes sur cette terre, c'est des milliards, c'est très bon. Mais ça ne peut pas t'amener au ciel. Dieu fait des miracles à travers ta vie, à travers ton ministère, c'est très bien. Mais ça ne peut pas t'amener au ciel. Tout ce que tu possèdes sur la terre aujourd'hui, et que tu te glorifies dans ça, sache que ça ne t'amènerait pas au ciel. Mais ce qui va t'amener au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est ça seulement qui va t'amener au ciel. Tu es béni ce matin. Que le Seigneur te fasse du bien. Non seulement à toi, mais à ta famille aussi. Au nom de Jésus.